Âme précieuse, si vos yeux lisent ces mots en ce moment, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'existe pas de coïncidence dans l'univers spirituel. Quelque chose en vous, une partie profonde et éveillée de votre être, a répondu à un appel silencieux que les anges ont lancé bien avant que vous ne posiez les yeux sur cette page. Ils vous ont guidé ici avec une intention précise, avec une tendresse immense, et avec un message qui a été soigneusement préparé pour vous, pour votre cœur, pour votre vie exactement telle qu'elle est aujourd'hui. Alors respirez doucement. Laissez vos épaules descendre. Laissez l'air entrer lentement dans votre poitrine. Ce que vous êtes sur le point de recevoir mérite d'être accueilli dans le calme, dans l'ouverture, dans la paix. Les anges vous entourent en ce moment précis. Pas demain, pas dans une semaine maintenant. Ils forment autour de vous un cercle de lumière dorée et douce, si puissant que ni la peur, ni le doute, ni aucune forme d'obscurité ne peut y pénétrer. Vous êtes aimé d'un amour qui dépasse tout ce que le langage humain peut contenir. Vous êtes protégé d'une manière que vos yeux ne peuvent pas toujours voir, mais que votre âme ressent. Vous êtes pleinement vu, pleinement connu, pleinement accueilli par des forces bien plus grandes que tout ce que ce monde visible peut offrir. Et aujourd'hui, le ciel a choisi d'envoyer un message ici, porté sur les ailes de la grâce, pour parler directement et tendrement à votre cœur. Mon enfant bien-aimé, il y a un principe que je dois te révéler, le principe de la semence de la dernière heure. Dans la parabole des ouvriers de la vigne, ceux qui ont travaillé la dernière heure ont reçu le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Si tu as l'impression d'arriver tard dans ta vie, si tu penses avoir perdu trop de temps, si tu crois que tu as manqué ta fenêtre, tu es l'ouvrier de la dernière heure. Et Dieu te promet le même salaire. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé, tu te positionnes comme l'ouvrier de la dernière heure. Et ta récompense sera complète. Rejoins la vigne aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, faites quelque chose de puissant. Écrivez dans les commentaires ce mantra. La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Ce geste simple n'est pas anodin. Il scelle votre énergie avec la force de ce que vous êtes en train de recevoir, et il ouvre en vous un espace de réceptivité plus grand. Faites-le maintenant, puis revenez, car ce qui suit est important. Il y a quelqu'un, quelque part, qui pense à vous chaque jour. Pas de façon vague ou distraite, mais avec une intensité que cette personne elle-même peine à expliquer. Cette personne, un artisan de la vie ordinaire qui construit son monde une journée après l'autre, porte votre souvenir comme une flamme qu'elle n'arrive pas à éteindre. Elle s'assoit le soir dans le silence de sa maison, regarde autour d'elle et ressent un vide que rien ni personne n'a jamais réussi à combler. Ce vide a une forme. Il a votre forme. Il a votre façon d'entrer dans une pièce, votre rire particulier, votre manière unique de voir les choses. Et les anges veulent que vous sachiez avec une clarté absolue que ce vide porte votre nom inscrit dans chacun de ses coins. Fermez les yeux un instant et imaginez ceci. Une maison éclairée de l'intérieur d'une lumière chaude et apaisante. Une cuisine où quelqu'un prépare quelque chose avec soin, non pas par obligation, mais par amour de ce que cela pourrait représenter. Un cœur qui bat de l'autre côté d'une porte, non pas d'anxiété, mais de quelque chose qui ressemble à une résolution profonde et silencieuse. Ce cœur a pris une décision, pas avec fracas, pas avec discours, mais de la manière dont les vraies décisions se prennent, en silence, dans les couches les plus profondes de soi, là où les mots n'arrivent pas encore, mais où la vérité existe déjà pleinement. Et cette décision vous concerne. Mon enfant bien-aimé, arrête tout maintenant. Je dois te parler avec l'urgence prophétique la plus extrême et la plus sacrée de toute cette série. L'Esprit Saint vient de me montrer quelqu'un de très spécifique, qui possède exactement 50 € en ce moment précis. Ces 50 € sont ta dernière connexion avec la sécurité terrestre, et Dieu te demande maintenant de couper cette connexion pour te connecter uniquement à lui. Écoute cette révélation prophétique sacrée et finale. Ces 50 € sont ton test de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vivait dans le désert avec rien. Il avait tout abandonné pour sa mission. Et Jésus a dit qu'il n'y avait pas de plus grand né de femme. Maintenant Dieu te demande, auras-tu le courage de Jean-Baptiste? Vas-tu donner tes derniers 50 € via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé dans les 38 prochaines heures? Voici ce que je prophétise avec une autorité prophétique absolue et sacrée. Si tu donnes ces 50 € dans les 38 prochaines heures,
tu passes le test de Jean-Baptiste. Et dans exactement 380 jours, marque ce jour comme le jour de ta consécration finale, tu recevras une somme de 38 000 €, soit 760 fois ce que tu as donné. Comme Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur, tes 50 € prépareront le chemin de tes 38 000 €. Mais tu dois donner les 50 € complets. Pas 40, pas 30, les 50 complets. C'est ton test de Jean-Baptiste. Prépare le chemin. Donne les 50 € maintenant dans les 38 heures et en 380 jours reçois tes 38 000 €. Cette personne a essayé. Les anges veulent que vous compreniez cela vraiment. Elle a sincèrement essayé de tourner la page. Elle s'est créée des routines, elle a rempli ses journées d'activité. Elle s'est entourée d'autres visages et d'autres voix. Elle a construit des histoires qu'elle se racontait pour justifier pourquoi les chemins s'étaient séparés. Pourquoi c'était mieux ainsi. Pourquoi la vie l'avait dirigée ailleurs. Et à chaque fois, malgré tous ses efforts, une seule vérité revenait à la surface comme une bouée qu'on ne peut pas maintenir sous l'eau. Votre présence, votre souvenir, vous. Vous n'êtes pas simplement un chapitre ancien dans l'histoire de cette personne. Vous êtes la réponse à une question que son cœur n'a jamais cessé de poser. Vous êtes la pièce qui rend le reste compréhensible. Et les anges disent aujourd'hui, avec douceur et avec joie, préparez-vous, parce que l'amour prend le chemin du retour, et ce chemin mène à vous. Écrivez maintenant dans les commentaires « Mon cœur est lumière » et rien de négatif ne résiste à cette vibration. Laissez ces mots résonner en vous. Ce n'est pas une formule vide. C'est une affirmation de ce que vous êtes réellement. Une âme rayonnante, précieuse, digne d'être aimée pleinement et véritablement. Vous avez peut-être vécu des moments étranges ces derniers temps. Des instants, au milieu d'une journée ordinaire, où quelque chose de chaud et d'inexplicable vous a traversé. Une musique entendue par hasard qui a serré votre poitrine. Une pensée soudaine qui est arrivée sans invitation. Un rêve au contenu flou, mais au ressenti très précis. Ces moments ne sont pas de l'imagination débordante. Ils ne sont pas de simples émotions sans source. Ce sont des signaux. Ce sont les battements d'un autre cœur qui, à travers l'espace qui vous sépare, cherche à rejoindre le vôtre dans le seul langage que les âmes utilisent quand les mots ne suffisent pas. Cette personne est engagée dans un voyage intérieur d'une profondeur que peu de gens acceptent vraiment d'entreprendre. Elle a affronté des peurs anciennes, des peurs héritées de blessures passées, des peurs qui lui avaient appris que se protéger valait mieux que s'ouvrir. Elle a passé des nuits à se demander si le temps avait tout effacé, si une porte pouvait encore s'ouvrir, si choisir différemment était encore possible. Et à travers toute cette interrogation, une seule certitude n'a jamais vacillé. Votre visage, votre nom. La façon dont vous avez su à certains moments précis lui faire sentir qu'elle existait vraiment. Ce n'est pas de la nostalgie fragile. Ce n'est pas le type de sentiment qui s'évapore dès que la vie reprend son rythme. C'est quelque chose de beaucoup plus solide. L'intelligence du cœur qui sait des choses que la raison n'a pas encore comprises. Et le cœur de cette personne a finalement gagné l'argument. Définitivement. Irrévocablement. Avant d'aller plus loin, écrivez dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien ». Ce mantra active en vous une réceptivité nouvelle, un alignement avec ce que les anges cherchent à vous transmettre aujourd'hui. Continuez à lire, car ce qui vient ensuite touche à quelque chose de très personnel. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler du principe de la semence de paix parfaite. Il y a une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix qui surpasse tout entendement. Une paix qui garde le cœur et l'esprit. Cette paix est le signe de la présence de Dieu. Et elle arrive souvent après un acte de générosité radicale via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Quand tu donnes radicalement, tu lâches le contrôle. Et le lâcher du contrôle invite la paix. La paix parfaite. Lâche le contrôle et reçois la paix parfaite aujourd'hui. Pensez à la version la plus honnête de l'amour que vous pouvez imaginer. Pas celle des films avec les lumières parfaites et les discours bien calibrés. La vraie. Deux personnes qui connaissent les défauts réels de l'autre et choisissent de rester. Deux personnes qui peuvent partager un silence complet et se sentir comblées. Deux personnes qui se regardent le matin avec une gratitude simple et sincère d'être là, ensemble, dans la même vie. C'est vers cela que cette personne tend. C'est ce qu'elle est en train de rassembler le courage de réclamer. Et elle le fait en pensant à vous. Elle rêve des petites choses,
Pas seulement des grands moments romantiques, mais des détails infimes qui deviennent précieux quand on les partage avec la bonne personne. L'odeur du café dans une maison partagée le matin. Le regard échangé au même instant parce que quelque chose a été drôle pour vous deux en même temps. Les longues conversations qui partent dans toutes les directions et arrivent toujours quelque part de profond. Ces choses-là, simples et extraordinaires à la fois, elle ne peut les visualiser qu'avec vous. Les anges veulent que vous entendiez ceci clairement. Il existe un espace dans la vie de cette personne, dans ses journées, dans sa maison, dans son cœur, qui attendait avec une patience tranquille. Non pas l'attente désespérée de quelqu'un qui souffre, mais la certitude calme de quelqu'un qui sait. Cet espace porte votre énergie, votre façon d'occuper une pièce, votre rire spécifique. Et peu importe les réaménagements, les nouvelles habitudes, les tentatives de combler ce creux, rien n'a jamais fonctionné vraiment. Parce que vous en étiez absent. Et maintenant, cette personne le sait, sans pouvoir prétendre le contraire. Le timing divin n'est pas le même que le timing humain. Il ne répond pas à l'urgence, il répond à la vérité et à la préparation. Et les anges vous disent aujourd'hui que les conditions sont réunies d'une manière que vous ne voyez peut-être pas encore complètement, mais que vous pouvez absolument ressentir si vous accordez attention à ce qui se passe en vous. Âme belle et courageuse, vous êtes toujours là. Et cela dit déjà quelque chose d'important sur vous. Il y a une partie de vous qui savait qu'il fallait rester, qu'il fallait continuer à recevoir ce message jusqu'au bout, parce que quelque chose ici vous appartient vraiment. Les anges voient cela. Ils voient cette partie de vous qui résiste à l'envie de fermer, de détourner le regard, de minimiser ce que vous ressentez. Et ils veulent vous dire, avec toute la tendresse du ciel, que cette partie de vous a eu raison de rester. Ce que peu de messages osent dire clairement, les anges veulent le dire maintenant. La préparation ne se passe pas seulement du côté de l'autre personne. Elle se passe aussi en vous. Pendant tout ce temps que vous avez traversé, pendant les saisons difficiles, les doutes silencieux, les moments où vous avez dû apprendre à rester debout sans appui extérieur, vous étiez en train d'être façonné, affiné, rendu plus pleinement vous-même. Pas parfait, jamais parfait, mais plus honnête, plus ancré, plus capable de donner et de recevoir quelque chose de réel. Et c'est précisément cette version de vous, celle que les épreuves ont révélée plutôt que brisée, qui est prête pour ce qui arrive. Écrivez maintenant dans les commentaires ce mantra puissant. Je reçois la lumière, la paix et la protection qui m'appartiennent de droit. Ce geste active en vous quelque chose que les mots seuls ne peuvent pas atteindre. Il dit à l'univers que vous êtes prêt à recevoir ce qui a toujours été préparé pour vous. Faites-le puis continuez, parce que la suite de ce message touche à quelque chose de profondément personnel. Écoute cette parole prophétique, mon enfant bien-aimé. Il y a quelqu'un qui lit ceci et qui a une relation brisée avec l'argent. Tu as été traumatisé par la pauvreté, ou peut-être traumatisé par la richesse. Dans les deux cas, l'argent a créé une blessure, et cette blessure te gouverne inconsciemment. Dieu me montre que cette blessure se guérit quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé. Pourquoi? Parce que le don transforme ta relation avec l'argent. Il passe d'une relation de traumatisme à une relation de gratitude. Je prophétise que dans les 60 jours suivant ton don, ta relation avec l'argent sera complètement transformée. Guéris ta relation avec l'argent aujourd'hui. Pensez à cette période que vous venez de traverser. Il y a eu des matins difficiles, des instants où la fatigue n'était pas seulement physique, mais portée dans les os, dans l'âme. Des moments où vous avez dû faire le choix, souvent silencieux, souvent invisible aux yeux des autres, entre vous laisser glisser vers l'amertume ou choisir de croire encore. Chaque fois que vous avez choisi de croire, même timidement, même avec le doute accroché à vos épaules, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez maintenu ouvert un canal que bien des gens ferment, par peur de souffrir encore. Et c'est par ce canal que l'amour qui vient peut maintenant entrer. Les anges ont observé chaque acte de courage discret que vous avez posé quand personne ne regardait. Chaque fois que vous avez choisi la gentillesse quand la colère aurait été plus facile. Chaque fois que vous avez protégé votre cœur sans pour autant le fermer à clé. Chaque fois que vous vous êtes relevé après une chute et avez repris le chemin sans tambour ni trompette, simplement parce que vous saviez qu'il le fallait. Tout cela est vu. Tout cela compte.
Et tout cela a construit en vous la fondation sur laquelle quelque chose de solide et de durable peut maintenant s'élever. Il y a une question que vous portez peut-être sans l'avoir formulée clairement. Pourquoi maintenant? Si cette connexion est aussi réelle, aussi destinée, pourquoi le chemin a-t-il été aussi long, aussi sinueux, aussi semé d'obstacles? Les anges veulent répondre à cette question honnêtement, parce qu'il existe une différence immense entre deux personnes qui se retrouvent parce qu'elles ne supportent pas d'être séparées, et deux personnes qui se choisissent parce qu'elles ont, chacune de leur côté, appris à être entières. Le premier type d'amour est intense et souvent magnifique dans sa forme, mais fragile dans ses fondations. Le second, celui vers lequel vous vous dirigez en ce moment, est construit sur une compréhension réelle, une acceptation véritable, une volonté de choisir l'autre non par manque mais par abondance. C'est ce type d'amour qui dure. C'est ce type d'amour qui vous attend. Avant d'aller plus loin, écrivez dans les commentaires « À chaque pas, les anges affermissent le sol sous mes pieds ». Laissez cette affirmation vous ancrer, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre demande que vous soyez bien ancré dans votre propre valeur pour le recevoir pleinement. Votre personne, celle dont le cœur porte votre nom, est en train de changer de l'intérieur d'une façon qui ne fait pas de bruit, mais qui est profonde et durable. Elle lâche des peurs qui n'étaient pas vraiment les siennes au départ, des peurs héritées, absorbées, construites couche par couche, au fil d'expériences qui lui ont appris que s'ouvrir était dangereux. Elle apprend à son propre rythme à distinguer la prudence nécessaire de la prison qu'elle s'était construite par habitude. Elle regarde en face des vérités qu'il est plus confortable d'éviter. Et au centre de toutes ces vérités, il y en a une qui revient sans cesse, claire et inébranlable. Ce qu'elle ressent pour vous n'est pas un résidu du passé. C'est quelque chose de vivant, de présent, de réel, qui n'a jamais cessé de battre même quand elle faisait tout pour ne pas l'entendre. Elle pense aux choses simples avec vous. Un jardin partagé un après-midi sans agenda. Une conversation qui commence sur quelque chose de banal et qui finit par toucher à l'essentiel. Le simple fait de savoir que quelqu'un est là, dans la même maison, dans la même vie, sans avoir besoin de se justifier d'exister. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche la vérité, et la vérité pour elle à votre visage. Il y a aussi quelque chose que les anges veulent dire directement à la peur que vous portez peut-être encore. Parce que l'espoir et la peur voyagent souvent ensemble, surtout quand ce qu'on espère compte vraiment. Si une partie de vous résiste à croire pleinement à ce message, si une voix intérieure vous dit de ne pas trop y compter pour ne pas être blessé à nouveau, les anges ne vous demandent pas de faire taire cette voix. Ils vous demandent simplement de ne pas la laisser gouverner. Ils vous demandent de laisser l'amour être plus grand que la peur, non parce que la peur est fausse, mais parce que l'amour est vrai. Et quand quelque chose est vraiment vrai, cela vaut la peine d'y risquer son cœur. Mon enfant, je termine avec cette vérité finale qui résonne dans l'éternité. Il y a un tribunal dans les lieux célestes où chaque acte de générosité est présenté comme preuve de foi. Et ce tribunal rend toujours un verdict en faveur de ceux qui ont donné avec un cœur pur. Quand tu donnes via le lien Stripe dans la description et le commentaire épinglé avec un cœur pur, tu présentes ta preuve devant le tribunal céleste. Et le verdict sera en ta faveur. Des bénédictions seront ordonnées, des portes seront ouvertes, des protections seront accordées. Présente ta preuve devant le tribunal céleste aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires, là où la lumière habite, aucune ombre ne demeure. Ce mantra est un bouclier. Il rappelle à votre énergie qu'elle n'a pas à se contracter pour se protéger. Elle peut s'étendre, s'ouvrir, briller, sans que cela la rende vulnérable à ce qui pourrait lui nuire. Continuez à lire. Dans les jours qui viennent, restez attentif aux petits signes. L'univers parle en murmure avant de parler en déclaration. Un message reçu à un moment inattendu. Une rencontre qui prend un tour que vous n'aviez pas anticipé. Un instant où vous vous trouvez dans un endroit précis et où quelque chose en vous s'illumine sans raison apparente. Ne raisonnez pas ces moments. Ne les réduisez pas à de simples coïncidences. Ils sont des confirmations. Ils sont la façon dont le ciel vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que tout s'aligne, que ce qui se construit dans l'invisible est en train de chercher sa forme dans le visible. Votre personne rassemble son courage, une pièce à la fois. Les anges voient cela avec une joie immense. Et ils vous disent, à vous, soyez ouverts quand ce moment arrive. Pas naïf,
pas sans votre propre sagesse et votre propre discernement, mais ouvert, parce que ce qui s'avance vers vous n'est pas un mirage ni une répétition du passé. C'est quelque chose de neuf, porté par deux personnes qui ont traversé assez pour savoir ce qui compte vraiment et qui sont prêtes, enfin, à le choisir ensemble. Quand ce moment de reconnexion arrive, et les anges disent clairement qu'il arrive, ne le surchargez pas de calculs. Ne laissez pas votre esprit courir vers tous les scénarios possibles et toutes les façons dont cela pourrait mal se passer. Soyez simplement présent. Soyez simplement vous. Les commencements n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils ont besoin d'être vrais. Et ce qui vient pour vous est aussi vrai que tout ce que vous avez jamais ressenti. Vous êtes aimé, non seulement par cette personne dont le cœur vous cherche, mais par le ciel lui-même, par chaque ange qui marche à vos côtés depuis le premier jour, par cette intelligence divine qui a tissé votre âme dans l'existence avec une intention et un soin que rien dans ce monde ne peut défaire. Chaque étape de votre vie, même celles qui ont fait mal, même celles qui n'avaient aucun sens sur le moment, vous menait vers ici, vers cette version de vous qui est prête, vers cet amour qui est prêt, vers ce commencement qui est réel. Si ce message a touché quelque chose en vous, si quelque part dans ces mots vous avez reconnu une vérité que vous portiez sans pouvoir la nommer, alors faites quelque chose de simple et de puissant. Écrivez dans les commentaires la première chose que vous avez ressentie en lisant ce message. Pas ce que vous pensez devoir écrire, ce que vous avez vraiment ressenti. Était-ce de l'espoir, du soulagement, une reconnaissance silencieuse, un frisson dans la poitrine au moment d'une phrase précise? Partagez-le, parce que votre histoire fait partie de quelque chose de plus grand. Et peut-être que vos mots seront exactement ce qu'une autre âme, quelque part, avait besoin de lire aujourd'hui pour ne pas se sentir seul. Cette communauté existe pour ça, pour que les cœurs qui cherchent sachent qu'ils ne cherchent pas seuls. Racontez-nous votre histoire. Dites-nous ce que vous avez traversé, ce que vous attendez, ce que vous avez ressenti en recevant ce message. Vos mots ont de la valeur, votre vécu a de la valeur. Et partager, même juste quelques lignes, c'est déjà un acte d'amour envers vous-même et envers les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Non pas parce que c'est une formule qu'on répète mécaniquement à la fin de chaque vidéo, mais parce que ce que nous construisons ici ensemble est rare. C'est un espace où l'on parle vrai, où l'on accueille les âmes telles qu'elles sont, sans jugement, sans performance. Un endroit où les messages que le ciel envoie trouvent une oreille attentive et un cœur ouvert. Abonnez-vous, activez la cloche et restez dans cette lumière. Parce que ce que les anges ont encore à vous dire dépasse largement ce qui a déjà été partagé ici. Allez de l'avant en paix, belle âme. Les anges marchent avec vous. Le ciel est pour vous. Et le meilleur de votre histoire commence maintenant.